Page spéciale, la procureure de Paris, sur cette attaque dans Paris, au cœur de Paris, il y a 1h30 maintenant. Qui se sont perpétrés en fin de matinée rue d'Anguin et jusqu'à l'angle du faubourg Saint-Denis. La brigade criminelle a été saisie en tant que coordonnateur, puisque la saisine générale est celle du SDPJ. De la DRPJ, pour être plus exact. Donc cette saisine se fait sous les qualifications suivantes. Celle d'assassinat, de tentative d'assassinat, de violence volontaire avec armes et également d'infraction à la législation sur les armes. En l'état actuel du bilan que l'on peut faire de victimes, je puis vous dire qu'il y a 3 décédés, une personne en état d'urgence absolue, 2 personnes en état d'urgence relative, et le mis en cause qui a pu être interpellé est également blessé, notamment au visage. Les investigations vont se poursuivre. Ce que je peux vous dire également, c'est que l'intéressé était déjà connu des services judiciaires puisqu'il avait 2 antécédents, même si ces recherches d'antécédents se poursuivent et que je ne vous fais la communication que de ce que je sais à la suite de mon transport sur les lieux, qui seraient des antécédents qui auraient eu lieu sur des faits en Seine-Saint-Denis, où il serait passé récemment en jugement, aurait été condamné, mais à la suite de la condamnation, un appel aurait été interjeté par le parquet, et un antécédent lié à des faits qui se seraient passés du côté de Bercy à Paris. Ça concernerait des gens qui étaient installés dans des tentes et l'intéressé se serait attaqué à ces tentes. Il y a eu une ouverture d'information en fin d'année 2021 et l'intéressé venait récemment d'être remis en liberté. Ce que je peux vous dire également, c'est que le procureur national financier, en tout cas ses services, se sont transportés sur les lieux, mais qu'en l'état, ils n'ont pas considéré, il n'y a aucun élément qui privilégierait la nécessité de leur saisine. Quant aux motifs racistes des faits, eh bien, ces motifs vont évidemment faire partie des investigations qui viennent de débuter, encore une fois, avec un très grand déploiement d'effectifs de la part du service de la DRPJ. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en l'état. Il est d'extrême droite ? Madame, comme je vous l'ai dit, je fais ces déclarations. Je ne réponds en l'état de ce début d'enquête à aucune question. Non, je viens juste de vous dire le contraire. C'est que, pardon. Non, encore une fois, je ne réponds à aucune question. C'était des premiers éléments que je suis la procureure de la République de Paris. Voilà. Merci beaucoup, madame. Juste sur les premiers faits, vous n'êtes pas trop dans le détail sur les premiers faits comme je vous dis, je ne réponds à aucune question. Je vous ai dit assassinat, tentative d'assassinat. Sur le dispositif déployé, je vous l'ai dit, l'ensemble des services de la DRPJ sont désormais saisis pour poursuivre ces investigations. Merci à vous. Non, je ne donne aucun autre élément. Merci. Voilà ces premiers mots de la procureure de la République, Catherine André. Avant que l'on reparte à notre spécial Ukraine, ce flash spécial sur les dernières informations que l'on sait, les informations dont dispose le service notamment de police-justice de TF1 et de LCI. Oui, sur cette fusillade qui a éclaté dans le 10e arrondissement de Paris, un homme âgé de 69 ans qui a ouvert le feu. Il a été interpellé, mais le bilan est dramatique puisqu'il y a 2 morts. 4 personnes sont blessées, dont 2 sont en état d'urgence absolue. On va tout de suite aller sur place, rejoindre Claire Cambier, qui est notre envoyée spéciale et qui a rencontré des témoins. Oui, alors les faits se sont déroulés ici, dans cette rue, un peu plus loin, rue d'Anguin, en plein cœur de Paris. Vous le voyez, la police a mis en place un périmètre de sécurité. Cette fusillade a éclaté au niveau d'un centre culturel Kird, dans ce quartier animé de la capitale. Vous le disiez, le bilan est lourd. 2 morts, 4 blessés, dont 2 dans un état grave. Alors forcément, pour les habitants du quartier, ça a été la panique. Certains ont trouvé refuge dans un restaurant, par exemple. Je vous propose d'écouter un témoin de la scène.
On n'entend pas pour l'instant cet habitant qui expliquait, ce riverain qui passait dans la rue et qui explique avoir entendu les coups de feu. On apprend à l'instant qu'un autre individu, une autre personne est décédée. En tout, le bilan donc est porté à 3 morts. L'auteur présumé des coups de feu qui a été interpellé, je le disais, il s'agit donc d'un homme de nationalité française, âgé de 69 ans. Il a des antécédents judiciaires. Il est connu notamment pour 2 tentatives d'homicide. Mais pour l'instant, on ne connaît pas ses motivations. Écoutez, la maire du 10e arrondissement de Paris qui s'est rendue sur place. Raphaël Malochon, justement. Les fusillades sont intervenues dans le centre communautaire kurde qui est situé rue d'Anguin, ainsi que dans un restaurant juste en face du centre communautaire et chez un coiffeur juste en face du centre communautaire. Aujourd'hui, à ce jour, on ne connaît pas véritablement les motivations de ce meurtrier. L'enquête, évidemment, est en cours. Le bilan donc, qui est porté à 3 morts après cette fusillade. Raphaël Malochon, vous êtes du service police-justice de TF1 LCI. Vous nous avez rejoint. Quels sont les éléments? On découvre peu à peu plus d'éléments donc, sur l'auteur présumé de cette fusillade. Oui, notamment grâce à ce que la procureure de la République de Paris nous a appris à l'instant. C'est une personne qui est âgée de 69 ans, de nationalité française, retraitée, actuellement hospitalisée parce qu'il a été blessé visiblement juste après son interpellation. Ce que l'on sait de son profil, c'est qu'il est déjà connu pour notamment 2 tentatives d'homicide. La première fois, c'était il y a plusieurs années du côté de la Seine-Saint-Denis, avec visiblement une condamnation et un appel qui a été interjeté. Et puis plus récemment, l'année dernière, en décembre 2021, au parc de Bercy, 2 personnes avaient été blessées au sabre. Visiblement, c'est la même personne qui a blessé au sabre ces personnes du côté du parc de Bercy et qui a tué pour l'instant 3 personnes aujourd'hui dans le 10e arrondissement. Il a été récemment remis en liberté au mois de décembre, nous dit-on. Il est également connu pour violences aggravées et infractions à la législation sur les armes. Le parquet national antiterroriste, à ce stade, n'a pas assez d'éléments pour se saisir. C'est bien le parquet de Paris qui reste aux manœuvres pour ces investigations. Merci beaucoup Raphaël. Évidemment, on suivra en direct les événements sur cette fusillade dans le 10e arrondissement de Paris. Notons que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va se rendre sur place cet après-midi. Déplacement que nous suivrons évidemment sur LCI. Voilà, c'est tout pour le moment, Christophe. Merci beaucoup, Catherine. On va peut-être retrouver quand même Claire Cambier, qui est notre envoyée spéciale sur le terrain, sur les dernières informations. Claire, dont vous disposez. Eh bien, nous nous trouvons en rue d'Anguin. C'est ici, un peu plus loin dans cette rue que se sont déroulés les faits. Vous le voyez, la police a mis en place un périmètre de sécurité. Cette fusillade a éclaté à proximité d'un centre culturel kurde. Son directeur devrait d'ailleurs tenir une conférence de presse un peu plus tard cet après-midi. Donc, vous le disiez, le bilan est lourd. Il est dorénavant passé à 3 morts. Cela a été évidemment la panique ici dans ce quartier très animé de Paris. Certains se sont réfugiés dans des commerces, dans des restaurants. Et je vous propose d'écouter ce témoignage d'un témoin. On était en train de marcher dans la rue, on a entendu des coups de fil, on s'est retourné, on a vu des gens qui couraient à droite à gauche. Et après, 5-6 minutes après, moi j'ai vu qu'il y a des gens, parce qu'on connaît des gens qui travaillent à la salon de coiffure, on est rentré dans le salon de coiffure, on a vu que les gens, ils l'ont interpellé un mec. Le monsieur, il a commencé à tirer à partir de l'association kurde qui est un peu plus loin. Il a tiré aveugle comme ça dans la rue. Alors vous le savez, l'auteur des faits a été interpellé, une enquête a été ouverte et les investigations sont en cours. Nous voyons d'ailleurs tous les instants de la police et des services de secours passer ici. Merci beaucoup Claire Cambier. Vous intervenez bien évidemment quand il est nécessaire sur l'antenne de LCI. Dernier point, Raphaël Malochon, notamment peut-être sur les antécédents de ce personnage. La procureure de Paris tout à l'heure l'a dit. Il était connu des services de police.
Oui, connu défavorablement, notamment pour 2 tentatives d'homicide. La première, il y a quelques années, avec visiblement du côté de la Seine-Saint-Denis une condamnation et un appel. Et puis, bien plus récemment, en décembre 2021, notamment pour une attaque au sabre du côté du parc de Bercy où 2 personnes avaient été blessées. Il a été remis pour ces faits en liberté récemment, connu également pour violences aggravées et infraction à la législation sur les armes. Voilà pour ce profil. Ce que l'on sait de lui, c'est qu'il est de nationalité française, retraité, âgé de 69 ans. Merci beaucoup, Raphaël Maillochon. Vous aussi, vous intervenez bien évidemment sur le plateau de ce 12-15 dès que l'actualité le nécessite. On va repartir en Ukraine. Vous le savez, 48 heures après la visite historique